Ailleurs, nous trouvons un navire garé quelque part, et nous rencontrons le chef du clan d'Ashurake, Orselot. Il est déçu que son clan l'ait laissé tomber et ait déshonoré son clan. Ils se sont excusés et ont mis leur échec sur le compte de l'arrivée de l'attaque. Maître Orselot ne veut pas entendre d'excuses. Le secret d'un scénario unique est en jeu, ils auraient donc dû s'attendre à ce que les meilleurs joueurs se présentent. Pensilgon fait partie de ce clan et n'hésite pas à dire à Orselot qu'il aurait dû le faire lui-même. Il répond qu'il était occupé et explique que le lapin qu'il recherche est certainement la clé d'un tas de choses secrètes. Orselot veut des réponses et demande au groupe de les faire sortir de Rakuro par tous les moyens. Pensilgon pense qu'il devrait plutôt s'attaquer à des monstres uniques, mais Orselot lui rappelle que ces monstres ne sont pas faits pour être battus. Pour l'instant, ils sont les seuls à connaître les conditions d'apparition des monstres uniques, les joueurs gagnent de l'expérience rien qu'en rencontrant la bête. S'ils s'organisent correctement, ils peuvent donc l'utiliser pour devenir beaucoup plus forts. Tout le monde est d'accord pour ne pas poursuivre le monstre, mais Pensilgon pense qu'ils sont tous inutiles. Orselot tente de l'empêcher de partir, mais elle a des choses importantes à faire. Ashurakai a toujours été largement détesté, alors ils ont décidé de prospérer sur la haine. Cependant, la dernière mise à jour a rendu le meurtre de joueurs beaucoup plus risqué, et le clan a donc changé. Pensilgon n'arrive pas à croire qu'elle risque sa peau pour un petit PNJ et déclare que c'est un énorme pari pour elle. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle est prête à tout sacrifier pour enterrer ce monstre unique, l'un des 7 colossi appelés météorologues, le gardien du tombeau. De retour auprès de notre héros à tête d'oiseau, Rakuro craint que CG0 ne soit là pour se venger de l'avoir piétiné. CG0 s'approche d'eux, mais Rakuro est terrifié et dit à Emo qu'il est temps de s'enfuir. Les membres d'Ashurake qui se trouvent à proximité sont à la recherche de Rakuro. Rakuro s'approche d'eux en courant, mais ils le prennent pour un fou vêtu d'un drap de lit. Malheureusement, les noms des joueurs flottent au-dessus de leur tête, et les gars remarquent qu'il s'agit du fils de Rakuro, Raku, nommé dans le jeu. Il ne se laisse pas déconcerter par son costume de fantôme et se lance à sa poursuite. Il fait une sacrée scène, mais il n'a pas vraiment le choix car le chevalier le suit. Rakuro dit à Emo qu'il est temps de passer à la zone suivante, et les Ashurakai déterminent que le cerveau d'oiseau se rendra aux ruines de fer. Ils contactent leurs autres membres et préparent une embuscade à la porte de sortie. Emo rappelle à Rakuro qu'il a dit qu'il se rendrait à la grotte de la forêt prismatique, et il explique qu'il prend la mauvaise direction pour tromper tout le monde. Il sait qu'ils l'attendront à la porte, mais il prévoit de les semer dans une ruelle. Son plan fonctionne puisqu'il perd de vue Rakuro et décide d'attendre à la porte des ruines de fer. Notre génial protagoniste s'est parfaitement déguisé en utilisant son drap de lit et apprend à Emule une chose ou deux sur la tromperie. Ils atteignent leur véritable destination mais sont stupéfaits lorsque CG0 apparaît derrière eux. Rakuro pense toujours que le chevalier géant est un homme et craint le pire. Il est un peu soulagé lorsque Sage0 lui envoie une demande d'amitié. Sage0 marmonne qu'elle veut être amie, mais sa voix est si basse que Rakuro n'entend pas un seul mot. Rakuro commence à se demander s'il s'agit d'une fille, mais devient sceptique. Il pense qu'elle essaie de le faire baisser sa garde, mais il se rend compte qu'il serait déjà mort si le maître de l'attaque l'avait voulu. Rakuro a de sérieux problèmes de confiance et se demande si elle n'essaie pas de se lier d'amitié avec lui pour qu'il dévoile le scénario. Il pense que le chevalier géant doit être en train de comploter quelque chose puisqu'elle a été capable de voir à travers son déguisement et de déterminer sa destination. Rakuro est cependant confiant, car c'est un joueur qui a déjà participé à toutes sortes de PVP. Il est prêt à tout, et c'est pourquoi il prévoit de jouer dans ses mains, tout en étant certain qu'il peut encore la battre. Rakuro accepte la demande d'amitié, et le rêve de la petite harceleuse devient enfin réalité. Nous constatons alors qu'elle a eu beaucoup de chance de le trouver, mais elle n'en est que plus heureuse. Elle dit à Rakuro qu'elle peut l'aider dans le jeu, mais que quelqu'un a déjà sérieusement brisé la confiance de Rakuro. Il prend sa simple offre comme une preuve qu'elle essaie de le rendre redevable afin de pouvoir lui demander des informations. Rakuro décline son offre en disant qu'il ne veut pas se laisser entraîner, alors elle s'excuse et lui souhaite vivement bonne chance. Rakuro s'excuse d'avoir déjà utilisé sa tête géante comme tabouret, mais elle lui dit que ce n'est pas grave et qu'il peut le faire à tout moment. Ils se disent au revoir, et Muro trouve étrange qu'elle ait reculé si vite. Emo pense que la nuit a l'air assez puissante, et Muro détermine que CG0 est probablement 4 ou 5 fois plus fort que lui. Emule dit que Rakuro a une âme vorpale plus puissante, mais notre homme oiseau n'a toujours aucune idée de ce qu'est une âme vorpale. Ray le regarde partir et Rakuro décide d'oublier cette histoire. Ray se rend compte que la fille avec qui il était est un PNJ, mais ne se préoccupe de rien lorsqu'elle se souvient que Rakuro a finalement accepté sa demande d'amitié. Les Ashurakai se rendent compte qu'ils ont été dupés et décident de se diriger vers la forêt prismatique. Mais ils aperçoivent le terrifiant maître d'attaque qui se tient là et décident de s'enfuir. Au lieu de cela, dans la forêt, notre duo peut enfin se détendre. Emule redevient un lapin et notre héros un oiseau. Le tunnel est recouvert de mousse lumineuse,
et Rakuro explique qu'il a vu des tonnes de choses en sortant des tunnels dans d'autres jeux, des fusils pointés sur lui et de belles étoiles filantes. Mais cette forêt étonnante l'emporte sur tout le reste. Elle est magnifique et abrite des créatures uniques. Il s'agit notamment des abeilles de travail de l'Empire et de certains insectes qui servent également d'entrepôt. Les joueurs s'affrontent à droite et à gauche, et Rakuro s'enthousiasme, car rien ne vaut l'entrée dans une nouvelle zone. Rakuro est un peu à court d'argent après avoir fait le plein d'objets, alors il décide d'abattre l'un des insectes stockeurs dans l'espoir de trouver un objet de valeur. Il échoue lamentablement et fait remarquer que l'insecte est plutôt léger sur ses ailes malgré sa gigantesque bedaine. Il est encore trop lent pour un oiseau comme lui, et Émule le détruit. Heureusement, il avait raison, tant qu'il n'abîme pas l'estomac, il peut le récupérer en tant qu'objet. Émule ne peut contenir son excitation, et Rakuro décide qu'il devrait continuer à ramasser autant d'objets qu'ils le peuvent. Rakuro repère leur prochaine proie et Emo est surpris de voir qu'il a acheté un couteau de lancer à un moment donné. La mêlée est sa seule option de combat, mais il a été traumatisé par l'oiseau caca qui lui a fait caca dessus dans l'arène. Le couteau de lancer est un objet consommable, mais c'est un excellent moyen d'attaquer à distance. Rakuro utilise le couteau pour attaquer une fleur, mais il savait depuis le début qu'il s'agissait d'une menthe camouflée. Il exige qu'elle se transforme en butin pour lui, et il la détruit. Emo acclame son héros et Rakuro explique que les mantis sont assez faciles à vaincre sans leurs astuces de camouflage et d'embuscade. Rakuro vérifie son inventaire et constate qu'il a déjà obtenu une tonne de butin, mais qu'il reste une créature qu'il n'a pas encore vaincue. C'est alors que le sol tremble et que cette créature apparaît. Il s'agit d'un scarabée géant d'au moins 5 mètres de long. Il boit de la sève d'arbre sur le territoire des abeilles de l'Empire, mais ces dernières n'en veulent pas. Les abeilles attaquent le scarabée solitaire, et Rakuro est stupéfait, car elles suivent manifestement les ordres de leur reine. Notre garçon commence un play-by-play du combat et souligne que le scarabée s'accroche. C'est ensuite au tour d'Émule d'intervenir, mais elle n'est pas très douée pour l'improvisation. La bataille fait rage et le scarabée utilise sa corne pour attaquer tout en se dirigeant vers le nid de l'abeille. Émule est enfin prêt à intervenir, mais il se contente de dire que le scarabée est gros. Notre garçon intervient avec un commentaire plus intense et souligne que les abeilles ont créé plusieurs points faibles dans l'armure du scarabée. La reine des abeilles est sur le point d'ordonner à son armée de terminer le combat, mais le scarabée, de façon choquante, s'en prend directement à la reine. Le scarabée n'attendait que d'être à la portée de la reine et il est maintenant victorieux. Sans chef, le reste de la bête se disperse et le scarabée retourne à son repas. Rakuro admire le guerrier scarabée, mais ce scarabée est fou, et il s'en prend à eux ensuite. Ils prennent leurs jambes à leur cou, et Rakuro tente d'expliquer qu'il voulait juste récupérer le butin que les abeilles avaient laissé tomber. Emo fait remarquer que le scarabée a dû penser qu'il voulait sa sève, et Rakuro a une idée. Il lance un sac d'estomac, qui éclate sur une menthe, et le scarabée s'en prend à elle à la place. Les rôles sont désormais inversés, et Rakuro cible les fissures dans l'armure du scarabée. Grâce à sa chance, il réussit un grand nombre de coups critiques et le scarabée, autrefois fier guerrier, n'est plus qu'un tas de ferraille. Rakuro a désormais un inventaire bien rempli, mais il ne veut pas en collecter d'autres. Emo n'aime pas l'idée d'exploiter le travail de toutes les abeilles, mais Rakuro explique qu'ils vivent dans un monde où les insectes mangent les insectes. Rakuro se souvient que le chef de zone est une araignée, et Émule explique qu'il s'agit de l'araignée clown. Il y a maintenant des toiles d'araignées partout, alors Rakuro suppose qu'il se rapproche du boss. Rakuro décide d'entrer sans crainte dans une grotte, mais nous voyons que la terrifiante araignée l'attend. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les prochaines parties.